Salut à toi, ici Evan Boissonneau de Curiosity Academy, Dev to be Curious. Si tu es là, c'est que tu es intéressé par Angular et surtout par Angular 18 et NGRX Signal. Bien ça tombe bien, on va continuer la session qu'on avait démarrée, voilà, il y a un petit moment, qui était pour montrer toute la partie authentification. Alors, on va continuer. Vous vous souvenez, on avait fait une authentification avec NGRX Signal, je vais le remontrer. evan.boissonneau.fr test, blablabla, on a fait un petit login, et c'est super, on arrivait vers l'authentification. Alors si elle veut bien, on avait fait une durée exprès un certain temps. J'espère que ça va toujours fonctionner. Ah oui, ça va planter, parce que ici, je n'ai plus ma route, mon authentification infrastructure. J'avais enlevé ma factory, donc il y a une erreur, ce qui est normal. Donc voilà, on est rendu à cette étape-là. J'ai développé entre-temps un web service, une web API, qui va nous permettre de travailler sur l'authentification. Je vais vous le montrer rapidement. Alors, c'est fait vraiment le plus rapidement possible. L'idée, s'il n'y a aucune structure de type application, infra, blabla, l'idée, c'est qu'on va partir vraiment sur ensemble. Non, c'est l'affichage de classe. Allez. Je sais pas ce qu'il a. Allez. Bon, c'est bon, le temps qu'il se réveille. Ok, donc j'ai fait un modèle d'authentification, je me suis basé sur Identity, j'ai mis en place une migration pour mettre à jour ma base de données, tout ce qui est le plus normal, et j'ai un point d'authentification qui travaille sur l'Authenticate, qui travaille sur le login, et qui travaille donc Authenticate/login et Authenticate/new, pour créer une personne, et aussi une partie logout, moi aussi elle sert à rien. Ok, donc cette partie-là, en fait, si j'ai réussi à me connecter ou si j'ai réussi à créer mon compte, je renvoie un token qui a été généré et j'ai géré l'authentification et j'ai géré aussi la partie CORS. Ok, donc ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, il est mis en place. Ce qui veut dire que ici, s'il est mis en place, alors je vais le chercher. Ok, ok, il est où? Il est où? Bon, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Il reviendra quand il veut. Ok, bon, on le retrouvera plus tard. Donc, là, l'idée, c'est qu'il est en cours. Je vais le relancer, je vais le relancer, mon authentification. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réussir à s'authentifier plus que l'authentification locale. Là, j'ai simulé simplement un appel d'une fausse API. En plus, là, maintenant, je l'ai enlevé pour préparer l'exercice qu'on est en train de faire. Et donc, l'idée, vous voyez, là, voilà l'authentification. Ici, je m'authente. Attention, je vais mettre un mot de passe extraordinaire. Alors, donc, oh là là, tout le monde va le voir. Ici, voilà, et je vais faire un super mot de passe que j'ai mis, heureusement on est en local, et je vais m'authentifier, regardez, execute, j'appelle une base de données SQL Server, et là j'ai bien mon JWT avec toute la partie email, etc. Voilà, c'est vraiment de base. J'ai en plus un access au header, origin, etc. Donc c'est impeccable. Super, donc on va le laisser tourner, et nous on va retourner à nos moutons, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? La première étape, en fait, c'est de se poser la question à quel endroit on va faire l'authentification par rapport à tout ce qui va être local storage. C'est-à-dire, je récupère mon JWT, je vais le mettre en local pour voir si l'utilisateur est bien connecté, et à chaque fois que je vais faire une authentification, je vais l'envoyer. Je ne vais pas gérer toute la partie ici HTTP Interceptor, je le montrerai dans une autre vidéo. Là, l'idée, c'est que je vais me concentrer vraiment sur l'authentification avec mon NGRX. Alors, on va revoir mon NGRX Signal. Vous vous souvenez, ici, on a un Signal Store avec deux méthodes, isLogged et isNotLogged, qui permettent de savoir si on est connecté ou pas. On a des méthodes avec le login qui appelle notre infra, et au retour, on va mettre à jour notre utilisateur, on a bien récupéré notre utilisateur. Donc en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir trouver le moment et le moment opportun pour récupérer les données et les mettre dans local storage. Donc première étape, en fait, on va créer un service. Il y a plein d'autres façons de faire qui sont encore mieux organisées que celle-ci, mais on va dire que c'est une bonne étape pour déjà bien démarrer. On va l'appeler local storage infrastructure.ts, local storage.authentication. Voilà. On va faire ici exactement ce qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ici on va faire... Je vais enlever cette partie-là. Voilà. Hop, il y a la coco. Donc là, je vais me faire un service. Export classe, donc on l'a appelé local storage authentication infrastructure. Voilà. On va faire quoi dans ce local storage? L'idée, en fait, c'est de récupérer la session en cours, de savoir la session en cours, donc ce qui est sauvegardé. Et on va d'abord prévoir l'enregistrement de la session. Donc, on va faire Start Session. On va imaginer une session. Pour l'instant, on ne va pas gérer le timer, c'est-à-dire on peut aussi mettre un token qui a une durée de validité. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que j'ai mis en place, même si déjà c'est prêt du côté token, je ne l'ai pas géré du côté ici, du côté Web API, du côté
Angular. Ok, donc on va faire notre start session, on va faire un local storage. D'ailleurs, petit point, j'étais en SSR avant, et en fait, ça ne fonctionne pas. Le local storage n'est pas connu du côté Node.js, hein, ce qui me paraît tout à fait normal. Et donc, bah, j'ai désactivé la partie SSR à cette étape-là. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un set item, et dedans, je vais mettre mon ID de token, ce qui n'est pas la meilleure des solutions, hein, je répète, sur la partie sauvegarde. Sauvegarder un token en local storage, c'est toujours risqué, lors de hack, hein, des hackers qui pourraient intervenir. Ok, donc bon, on va comme le faire ici. On va prendre un user et on va pour l'instant sauvegarder quoi? Le surname de type string. Et on va sauvegarder ici le token de type string. Ok? Donc là, on va faire user.token. Ok, on n'a pas besoin de savoir que c'est un vrai utilisateur, tout ça avec la partie du typage du côté modèle. Nous, on veut juste savoir cette donnée-là et on va sauvegarder cette partie avec le surname. Alors, j'aurais pu très bien faire un système qui va les sérialiser en string. Là, pour l'instant, je vais utiliser aucune autre API, package qui va le faire. Donc, j'y vais vraiment brut de pomme. C'est sûr que c'est mieux avec un système qui va sérialiser en JSON. Hein. D'accord qu'est-ce que je dis? Là, c'est de l'habitude du côté .NET. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est que j'aurais pu très bien le faire avec, vous savez, là, ici, hein, un JSON.parse, hein, comme ça, et stringify. D'accord là, il n'y a pas besoin, hein, donc surtout. Et surtout, n'utilisez pas d'autres packages, puisqu'en fait, on est du côté JavaScript, et du côté JavaScript, c'est déjà prévu depuis ES5. Ok. Donc là, moi, je travaille juste sur ces deux parties pour montrer qu'on peut le faire de cette façon-là, sans s'embêter. C'est OK des deux côtés. Hein. Ok, bon, ça fait juste deux données à gérer. Bon, voilà. On a la session, puisqu'on voudrait récupérer, c'est la session en cours. Donc, get session, get current session, get session. On va renvoyer quoi? On va renvoyer exactement ce type-là. Donc, vu que j'utilise deux fois ce type, hein, vu que j'utilise deux fois, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est, je vérifie, c'est bon, tout est en enregistrement. Ici, vu que c'est un type local, je vais ici utiliser mon type, même un export, comme ça, je pourrai l'utiliser plus tard. Et on va faire with token. With token. Là, ici, on va récupérer un token, juste un token. Et je vais faire un deuxième type qui va être le... Hop, là, il va pas aimer ça. Alt, Shift, F, ouais, il va me le présenter comme ça. Et là, je vais faire un export type surname with token. Et là, je vais faire et with token. Et donc là, on va faire surname de type string. Hein, c'est pour montrer aussi certaines parties qui sont sympas. Et donc nous, on va utiliser un surname with token. D'accord? Ouais. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis token. Ah oui, j'ai mis un double. Voilà. Donc là, c'est bien, on a bien géré. Hein. J'ai deux types, comme ça, je peux utiliser juste le token ou le surname. C'est ça le confort quand on utilise du typage. Juste du type. Ok, on y va, on continue. On a un objectif d'une demi-heure, on va tenter de le faire en une demi-heure, hein, ça peut être cool. Ici, on va récupérer notre user, donc là on va faire un return de accolade. Et donc là il nous faut notre surname, et il nous faut notre token. Donc on va voir si l'utilisateur il est comme ça, donc s'il a bien toutes les valeurs. Oui, ça m'énerve à chaque fois, je vais faire un contrôle point virgule, puis j'ai enlevé mon pré-trigger. Je ne l'ai pas changé en fait mon pré-trigger. C'est pour ça, il m'impose une virgule à la fin, parce que je ne suis pas d'accord. Ok, donc là on va faire un local storage.getItem. On va récupérer notre surname. Ok. Alors attention, vous allez voir, là il y a un petit problème, hein, c'est que ça peut être nullable. Donc on va changer juste le typage, getItem de ID token. Ok. Voilà, on a récupéré notre token. Mais l'inconvénient, regardez, c'est que le local storage getItem renvoie un string hors nul. S'il n'y a rien dedans, c'est nullable. Donc là ici c'est hors nullable. Pardon, hop, voilà. Et pareil ici, hors nullable. On va la récupérer là. On va la récupérer là. Ok. Voilà, donc là cet item, et donc du coup, là, on est sûr que l'utilisateur a bien saisi. On va partir sur ce principe-là. Sinon, il faudrait faire un if. Hein. Vous pouvez faire un if, un gardien. On peut faire aussi un gardien. Vous savez, les guard type qui sont vachement bien. Et là, là. On peut faire ça sinon. If user.surname et user.token. À ce moment-là, il va pouvoir le vérifier le typage. Hein, vous avez vu, ça c'est les guard types, c'est super pratique. Voilà, il sait vraiment que c'est une string parce que j'ai vérifié qu'il n'est pas nullable, ni undefined, ni chain vide. Ok, donc voilà, on a notre get section, on a notre start session.
Donc à quel moment on va faire le start session? C'est-à-dire enregistrer en local storage. Pourquoi on va faire du local storage? C'est que quand je vais arriver sur mon application, eh bien je vais aller vérifier que mon storage est déjà avec ces valeurs-là. Ça voudrait dire que en gros mon token et mon utilisateur a bien été au moins une fois connecté. Il faudrait gérer bien sûr la partie dans le token, dans la partie JWT, de la date d'expiration. Donc c'est pas parce que le token est présent qu'il est valide niveau durée. Mais ça, on le gérera plus tard. Ok, on y va. Eh bien, on va retourner sur notre store. Pas du tout celui-là. On va retourner sur notre store. Ici, on a le login, vous êtes d'accord? On a un login. Je me log. Je vais faire un tap réponse. Juste avant, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ici un tap. Ouais, je peux faire un tap. Ici, je vais faire une virgule. Je vais récupérer ma réponse. Donc, c'est mon retour. C'est l'utilisateur qui est connecté, le user. Et en fait, je vais utiliser qui? Je vais rappeler, je vais utiliser mon deuxième infra. Ok? Je vais utiliser mon deuxième infra. Donc là, je vais mettre là, infra. Et je vais utiliser le local infra. Alors, c'est pas la meilleure des façons niveau archi. On est d'accord. Mais c'est une première étape, je trouve, qui est sympa pour bien voir le système. On pourrait le faire de d'autres façons. Puisque vu qu'on est sur la même logique d'infra entre l'authentification et l'autre, on pourrait essayer de regrouper ça ou faire un système de commandes. Bref, il y a plein de façons pour complexifier le système. Moi, je n'ai pas envie de le complexifier, parce que de toute façon, ça ne va jamais plus loin que ça. Mais on pourrait très bien aller plus loin. Là, on va faire un start session. Et on va passer qui? On va passer notre utilisateur avec qui? Notre surname, c'est user.surname. Et notre token, c'est user.token. Ok? Ça va sur ça? Voilà. Donc là, ça y est, j'ai démarré ma session. Au moins en local. C'est pas plus, j'ai pas besoin de plus d'informations. D'accord? Voilà, donc là, c'est démarré. Maintenant, en fait, c'est bon, là, je m'authentifie, ça se met bien en local storage, c'est parfait. On fera la même partie sur je veux faire le logout. Ça, on le fera plus tard. Voilà, on a fait la première étape. Vous avez vu, c'était assez simple. Alors, il y a toujours cette réflexion qu'on peut avoir. Est-ce que c'est vraiment ici qu'il faut le faire? On pourrait se dire que non, en fait. On pourrait très bien se dire, oh non, en fait, c'est du côté application. On pourrait se dire que du côté application, ici, j'ai mon store qui gère vraiment le store et dédié au store. Et en fait, c'est lors du effect que je vais, si je suis authentifié, je vais enregistrer le token, par exemple. Ça pourrait être ici aussi. C'est une réflexion à avoir, en fait. L'application commence à perdre un peu de poids et l'application, c'est quasiment le signal store. Donc voilà, c'est des points de réflexion qu'il faut avoir et d'amélioration après. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se dire, ok, j'arrive au démarrage de mon application. Si j'arrive au démarrage de mon application, j'aimerais un système qui initialise, qui détecte l'initialisation de mon application. Et si mon app component est en train de se charger, au route en gros, on va dire, eh bien je vais vérifier si je suis déjà authentifié. Si je suis déjà authentifié, je ne vais pas proposer l'authentification. Comment je sais que je suis déjà authentifié? Vous l'avez? Ouais, je vais aller chercher dans le local storage. Et si c'est le cas, eh bien en fait, si je suis déjà authentifié, eh bien mon store va dire quoi? Il faut que je dise, je suis authentifié. Vu que déjà tout le système est mis en place, je m'explique, tout le système est mis en place. J'ai bien isLogged, j'ai bien isAuthenticated qui est là. Dans Application, j'ai un si je suis authentifié, à ce moment-là, je navigate. Donc dès qu'il y a un trou ici, je navigate. Ça veut dire que, eh bien, on a bien un système qui va, dès qu'il y a la mise à jour, l'effect réagit dès qu'il y a une mise à jour, dès qu'il y a un set à trou, eh bien, je vais profiter de ce système-là. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais rien gérer de plus dans la partie isLogged ou isNotLogged. J'ai pas besoin. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une compétence qui est vraiment pratique ici. On est dans notre signal store et il y a le withHooks. WithHooks, oui, le hooks, voilà. Le withHooks, il est génial, puisqu'en fait, on peut récupérer tous nos hooks. Par exemple, le on init, il y a le destroy. Dedans, on va récupérer quoi? Le store. Ok, on va récupérer le store. Et avec cette méthode-là, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir les démarrer. On va pouvoir faire mettre à jour notre état. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'il nous faut, en fait, c'est aller récupérer notre... on va aller récupérer notre token. D'accord? On va aller le récupérer et s'assurer que tout est OK. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir aller mettre à jour. Comment on va faire? Dans notre store ici, on peut injecter autant d'informations qu'on souhaite. Donc, par exemple, ici, on va dire, je veux mon local infra. Mon local infra, je vais l'inject, exactement du même principe qu'on fait depuis le début. Et donc là, c'est local infra, blablabla. Ce local infra, on va faire quoi? If local infra. Donc on va récupérer notre utilisateur en cours. User with token. On va faire un local infra.getSession. OK? Et on va faire if user with token.surname et user with token.token. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui m'a fait? Ah non, mais je ne veux pas du tout faire ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est une mistouche. Misclic. Qu'est-ce que je vais faire ici?
eh bien, je vais profiter de mon store. Ce que je vais faire là, c'est que je vais notifier mon store. Le boulot ici, c'est de dire à mon store, en fait, t'es authentifié. Ah, d'accord, bah, c'est le store qui va faire le boulot. Donc, comment on va faire? Je vais enlever ça, sinon ça va me prend de la mémoire. Comment on va faire? Eh bien, ici, nous allons rajouter une méthode qui va permettre de mettre à jour mon état. Voilà, là, il est embêtant avec cette partie-là, parce que il m'indote mal. Là, je vais rajouter hôte login local. Local login, par exemple. Là. Du type void. Voilà. Et ici, je vais passer l'utilisateur qui m'intéresse. Quel est l'utilisateur qui m'intéresse? Eh bien, le surname et le token. Donc là, ce que je peux faire, c'est récupérer ce typage-là. J'aurais pu le mettre dans un autre objet, dans un autre fichier, hein, d'accord? Dans un autre fichier. Je vais le récupérer là, user, de type withToken. Alors, update, oui, c'est parfait. Et là, je vais faire quoi? Ben, je vais faire un patch state, ouais, vous l'avez? Donc là, je récupère mon store. Et là, je vais faire quoi? Is, donc authenticated true. D'accord? Is authenticated true. Et ben, donc mon user, c'est mon user. D'accord? Sauf que là, ça marche pas parce qu'il nous faut un user de type... donc email, j'ai pas. Email, je vais mettre chaîne vide. Pour l'instant, on pourra aller plus loin dans l'idée. Là, je vais mettre mon surname. Ah, ça y est, je l'ai. Donc user.surname. On aurait pu tout mettre. Hein. C'est juste pour l'exemple. Et token, ici, on fait un token user.token. Voilà. OK. Et là, pareil, il faut s'assurer que if user.token et user. Voilà, on a notre local login. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appeler notre store et on va faire, ben regardez, on l'a, local login. Vous voyez ici? Local login. Et donc là, il suffit de passer notre user with token. Et ça y est, on log. Donc ça fait quoi? Au démarrage de l'application, quand il est en init, il va aller récupérer l'injection de tout ce qu'il faut, va récupérer en local. Si je suis connecté, je vais dire, quoi, si j'ai bien une personne dans mon local storage, je vais dire, local login. Local login va dire quoi? Il va les notifier, en fait, avec un patch state, et ça y est, tout le monde est au courant. OK? Hey, hey! Voilà, c'était l'astuce. Alors, il va rester une dernière étape, vous allez voir. 2 dernières étapes. La première à faire, ici, il faut qu'on mette à jour notre HTTP client ici. Donc, on y va. Donc, on va aller dans notre app config. Ici, on a notre provide HTTP client qu'il faut bien rajouter. Je l'avais rajouté juste avant. Hein. Et comme je vous ai dit, j'ai enlevé toute la partie SSR. Comment vous l'enlevez? Vous l'enlevez ici. Là, il y avait le provide hydration là, et il y avait la partie dans l'Angular JSON, hein, où j'avais enlevé toute la partie architecte ici. Toute une partie qui avait autour du SSR juste là. D'accord? Ok, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien ici, maintenant qu'on a notre HTTP client, vous voyez, il est là, hein, on le récupère. Je vais tout préparer. Et bien ici, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire ça. Regardez, private. Vous allez voir, je vais utiliser ce qu'on appelle une observable qui est de type hot observable, c'est-à-dire qu'elle va utiliser du share replay pour que la première fois je fasse la requête, et la deuxième fois je récupère les valeurs qui sont en mémoire. Ça m'évite de faire la requête à chaque fois. Donc là, je vais utiliser un read-only. Non, pas un read-only du tout. Qu'est-ce que je dis? Donc là, j'ai utilisé un... Donc là, c'est haute, ce sera très bien. Qui est de type observable de authenticate user ou nul ou undefined. Voilà. Ici, on va faire quoi? If this.out, if not this.out, à ce moment-là, on va récupérer notre hôte qui est de this.http client. En fait, l'idée, c'est de récupérer mon get. Login, c'est un post, pardon. C'est un post. On va prendre l'URL. C'est l'URL qu'on avait vu sur notre login. Donc là, mon login, il est où? Là, il est là. Donc là, c'est cette URL-là. Voilà. On va le mettre là, on n'est pas loin de la fin. On va passer ici à un objet, qui est l'objet qui doit correspondre au login et au password. Donc là, on va faire login, password. D'accord? Donc là, on les a là, hein, ici. Par ici, contrôle point virgule. Je vais les enlever rien que pour ne pas être gêné par rapport à ce que je fais. Et là, dans notre poste, on va mettre que c'est un poste de type... Ouais, vous l'avez? Authenticate user. Et à la fin, si ce n'est pas nul, quel qu'en soit, je vais return this.ops. Donc this.out.
Là, ça permet en fait de garder, de construire qu'un seul objet. Ça évite de renvoyer toujours le même objet. Ça sert à rien en fait. Parce qu'en fait, c'est le subscribe qui déclenche l'appel. Ok, donc ça sert à rien en fait de le renvoyer à chaque fois l'observable. Presque. En vrai, c'est bien de le renvoyer à chaque fois parce que autrement, ça va le garder tout le temps, ce ops. Mais par contre, ici, on en a besoin. Puisque ici, on va pouvoir faire un point pipe. On va pouvoir faire ici un point pipe. Et on va pouvoir faire un share replay. Replay. Voilà. Et là, en gros, ça fait quoi? Première fois qu'on fait un subscribe sur cette hôte, donc sur ce poste, eh bien, il va bien faire la requête HTTP. Deuxième subscribe, il va, en fait, il va récupérer la valeur qui est en cache. Exactement comme les signaux. D'accord? Attention, cette URL, on la mettra en dehors, bien sûr. Il ne faut pas la laisser là. Il faut la mettre dans l'environnement ou dans les environnements réels, c'est-à-dire toute la partie variable d'environnement. OK? Donc là, on le fera plus tard. Très bien. Le plus tard n'est pas jamais. On est en apprentissage ici. Ok, donc là c'est bon, on a fait l'authentification. Et donc, on va aller voir. Là, on a presque fini. Donc là, on y va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer après. Je vais juste supprimer quelque chose que je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas testées. Voilà. Vu que j'avais déjà fait les tests. Voilà. On y va. On fait evan@boissonneau.fr. On fait test 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et on s'authentifie. Training course, c'est parfait. L'authentification a bien fonctionné. OK. Regardez, le surnom est bien présent. Le surnom est bien présent ici. Hop. Et on a Evan Bossonneau, c'est parfait. Maintenant, si je fais F5, hey, ça marche. Voilà, si je fais F5, c'est bon. D'accord? Donc c'est impeccable. En fait, l'astuce, c'est quoi? Il y a une petite astuce. Je vais vous montrer. En vrai, ça ne devrait pas fonctionner. Alors pourquoi ça fonctionne? Puisque dans mon app component, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'enlève parce que normalement j'aurais pas dû le faire, mais j'ai préparé l'exercice pour vous le montrer. Ici en fait, de base, ça ne fonctionne pas. Regardez, là si je fais F5, automatiquement, ouais d'accord, la démo elle est pas bonne. Voilà, c'est bon, tu l'as généré. Voilà, je suis du côté training course. Voilà, et là il fait du home, vous avez vu, il y a un problème. En fait, il ne fait pas le bon système. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre Authenticate Application n'est jamais instancié. Or, pour que l'effect de Authenticate Application soit effectif, il faut que l'ensemble de Authenticate Application soit instancié. Donc il faut au moins qu'il soit injecté au démarrage de l'application. Donc il y a plein de techniques pour le faire ici. On n'est pas obligé de faire du côté app component, on peut le faire lors de, par exemple, du resolver, de la route, on peut le faire à plein de moments donnés. Mais l'idée c'est au chargement de l'application, à l'initialisation aussi, vous pouvez faire. Voilà. Et s'il y a d'autres choses à initialiser, vous pourrez faire là. En gros, c'est de l'injecter, de le préparer. Là, une fois qu'il est là, il a bien été instancié, donc l'effect est bien prévu. Et vous allez voir, c'est magnifique. Je vais me mettre en debug pour que vous voyez ça. Je vais me mettre dans les sources. Je vais me mettre du côté application. D'accord? Je vais me mettre du côté application. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me mettre du côté app. Feature, authentication. Et je vais me mettre dans la partie store, dans l'index. Je vais donc de me mettre ici, là, à cette étape-là. On y va? Donc là, je vais faire F5. J'arrive bien ici, mon token, il l'a bien récupéré. Regardez, j'ai bien mon token, j'ai bien mon surname. Il fait un patch state, c'est parfait. Ce patch state, si je fais lecture, il active isAuthenticate puisque je l'ai passé à true. Donc je vais bien faire mon navigate. Et voilà, me revoilà directement là. Ok? Ça y est, ça fonctionne. Et là, après, je peux régler, je peux mettre plein de systèmes. Il n'y a pas du tout besoin de faire autrement. Ok? L'idée, c'est de tout centraliser, sinon on commence à avoir une perte d'informations. Et puis, tout est bien présent. Petit point d'amélioration sur cette étape, c'est ce système-là, en fait, où on est du côté infrastructure. On a des règles pour les tester. Normalement, l'infra, on ne le teste pas. Donc, voilà, ces points-là. Ici, sur un init, on pourrait le mettre dans un système qui met des règles-là, donc quasiment un côté applicatif, ce qui permet peut-être de se poser la question sur l'applicatif. Est-ce que c'est vraiment un applicatif ici? Est-ce que notre store est un applicatif? Normalement, il ne devrait pas. Donc voilà, il y a ce petit point où, en fait, on commence à amener quand même des règles fonctionnelles, si c'est présent ou pas, qui vont valider. C'est du semi-fonctionnel. Donc là, comment on ferait pour bien tester ça? Voilà, c'est ces questions. Juste ce point-là, l'interrogatif. Et donc, à trouver pour améliorer par la suite. Et voilà, on a fini. Intéressant, non? Intéressant.
Donc on a mis en place un système d'authentification où il n'y a pas du tout, à part du côté app component où on va loader, ici on va le binder, il n'y en a pas du tout autrement. Tout est géré du côté store. C'est pas mal, non? Merci de m'avoir suivi. Et ben, je vous dis à plus pour d'autres aventures, aventures, pas aventures, aventures autour de Angular ou de .NET. D'ici là, codez bien. Ciao, ciao!